Alors, bonsoir tout le monde. Donc, comme vous le savez, Unité 9 fait présentement sensation dans l'univers télévisuel. C'est pourquoi j'ai décidé que ce soir, je ne vous en parlerai pas, puisqu'on en parle sur tous les médias et dans les réseaux sociaux, un petit peu partout. J'ai décidé plutôt de vous parler du personnage que j'ai incarné dans Unité 8. Donc, en 2007, lorsque j'ai été pressentie pour le rôle dans Unité 8, j'avais déjà un petit peu d'expérience dans le domaine. J'ai été très remarquée dans une descente policière au centre-ville, ce qui m'a valu quelques apparitions dans le secteur B1 Nord. Au moment de mon audition au palais de justice, le producteur, l'honorable juge Blouin, a tout de suite remarqué que j'avais énormément de talent pour le rôle dans Unité 8 et sans hésiter, il m'a signé un contrat de 3 ans. Alors, ma première journée passée dans les décors de l'Unité 8 a été assez déstabilisante, je dois l'avouer, parce que je m'attendais à des décors plutôt typiques, comme ce qu'on voit dans les films américains avec des barreaux en fer. Mais non, en fait, je suis plutôt arrivée dans un espèce de petit village avec une douzaine de petites maisonnettes très coquettes. Et en fait, rien n'avait été ajouté au montage parce que tous les décors étaient sur place. Sur le terrain, des rocailles un petit peu, des fleurs, des jardins, des tables à pique-nique, un tipi, une piste de course qui semblait vouloir nous dire « Courez tant que vous voulez, vous irez nulle part ». Donc, ma loge était située au 2e étage de l'Unité 8. Une loge meublée très modestement, mais relativement confortable. Une chance parce que j'allais y passer énormément de temps à y apprendre mes textes par cœur. Il faut savoir que la production d'Unité 8 était très stricte. Le fil narratif devait être respecté à la lettre, sous peine de retourner dans sa loge pour réapprendre ses textes. Jamais mon personnage aurait pu en être un de composition. En lisant le scénario, par contre, j'ai vite remarqué que mon personnage en était un de 3e zone. Un personnage qui n'intéressait pas vraiment les gens. Personne ne serait venu me voir en me disant « Bravo, madame, vous êtes bonne dans votre programme. » Mais j'avais quand même un public fidèle au poste, dans une maison à Repentigny et un appartement de la rue Jeanne d'Arc. Et ils sont d'ailleurs ici ce soir. En gros, mon personnage était celui d'une fille partie vivre dans la rue vers l'âge de 14 ans. Bien sûr, elle avait connu les coins les plus sombres de la ville, accro à l'héroïne avant même l'âge de raison. Elle avait usé de son intelligence, mais pas toujours de sa sagesse pour subvenir à ses besoins. Une fois devenue adulte, ses compétences un petit peu particulières lui avaient valu quelques apparitions dans Secteur B1 Nord et ultérieurement dans Unité 8. Ses dialogues avec les autres personnages étaient relativement vides. Il n'y avait pas vraiment de profondeur, pas plus qu'il y avait d'intrigue ou de suspense, et encore moins de la comédie. Comme si le scripteur avait oublié d'inclure des punchs intéressants pour mettre un petit peu de piquant à la série. À voir ça, il aurait dû engager Danielle Trottier, mais elle était déjà prise. Mais bon, à force de jouer un rôle dans lequel il n'y avait aucune évolution, j'ai été loin de me plaindre quand la production a finalement mis fin à mon contrat et m'a mis dehors du plateau. Ce jour-là, ça a été un soulagement pour moi. J'avais un petit peu peur de l'avenir, par exemple. J'avais incarné mon personnage dans Unité 8 tellement longtemps que je me demandais quel rôle on allait m'offrir à l'avenir. J'ai réalisé que la meilleure chose à faire, quand j'y ai réfléchi, c'est qu'il fallait que je crée mon propre personnage. Je ne voulais pas qu'on pense de moi que j'étais bonne que dans un seul type de rôle. La solution était simple. Je devais écrire moi-même les répliques. Au travers de tout ça, j'ai décidé de mettre à profit mon talent pour aider d'autres femmes à écrire aussi leur propre histoire. Celles qui voulaient, comme moi, se défaire de leur propre personnage. Parce que je ne suis pas la seule à être tannée de jouer ce rôle. Je voulais qu'elles aussi puissent réécrire leur propre histoire. Mais ce n'est pas toujours facile. La plupart des gens rejettent nos histoires avant même de les avoir entendues. En fait, il ne faut pas se fier à la bande-annonce pour juger de la qualité d'une œuvre. Moi, ces histoires-là, je les trouve belles et je vois qu'elles ont beaucoup de potentiel. Donc aujourd'hui, en plus d'en aider d'autres à écrire, je crée une nouvelle série, la mienne. Je n'ai pas encore trouvé de nom, mais une chose est sûre dans celle-là, je suis l'auteure, la productrice et la réalisatrice.